Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va parler d'une application qui s'appelle Procreate Pocket. Et à ce propos, restez bien attentifs parce que j'ai un petit cadeau pour vous dans la suite de la vidéo et il est juste ici, on en reparle tout de suite. Donc Procreate Pocket, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'application Procreate qu'on connaît, que vous connaissez maintenant sur ma chaîne, mais qui est adaptée pour téléphone, donc pour iPhone évidemment, puisque Procreate, c'est vraiment uniquement sur l'Apple Store. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, sur votre iPhone, télécharger l'application Procreate et pouvoir dessiner sur votre iPhone. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir un peu comment fonctionne Procreate Pocket, faire un petit rappel aussi de comment ça fonctionne, parce que finalement c'est un peu les mêmes fonctionnalités que Procreate, c'est juste que ça va être un peu allégé, un peu simplifié, mais vous allez voir, franchement, on garde vraiment toutes les fonctionnalités, donc c'est vraiment un outil qui reste très complet sur téléphone. Donc bien sûr c'est un peu plus compliqué parce que vous allez sur un petit format, mais franchement c'est vraiment très complet. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de Procreate Pocket et pourquoi pour vous ça peut être intéressant de le télécharger? Et bien tout simplement, si vous n'avez pas encore d'iPad ou de tablette et que vous aimeriez essayer de commencer Procreate, si vous avez envie de commencer le digital art, et bien ça peut vous permettre de prendre un peu en main le logiciel, de voir si ça peut vous apporter quelque chose, si ça vous plaît, etc. Donc c'est un petit peu un essai avant de passer sur iPad, parce qu'un iPad c'est quand même coûteux, donc si vous n'aviez pas prévu de faire cette dépense-là, peut-être que ça va soit vous inviter à sauter le pas, ou au contraire vous dire non, c'est pas ce que je recherche. Donc voilà un peu le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez vous rendre compte de ça. Qu'est-ce qu'on utilise pour dessiner sur Procreate Pocket? Soit au doigt, mais bon c'est vraiment pas pratique du tout, c'est pas précis, donc je vous le conseille pas. Ou sinon avec un stylet, donc de ce style. Donc voilà, et il fonctionne également sur iPad. Donc moi ce que je vous propose, c'est que si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. Vous me mettez en commentaire ce que vous aimeriez voir comme thème abordé sur ma chaîne pour la prochaine vidéo, pour les prochaines vidéos. Donc ça peut être un thème de tuto, un thème de défi, ce que vous voulez. Mettez-moi un commentaire en me mettant donc le thème que vous souhaiteriez. Et si j'ai suffisamment de commentaires, j'irai chercher un commentaire parmi tout cela. Je choisirai et j'enverrai à cette personne ce petit crayon en guise de cadeau. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer tout de suite. On va ouvrir l'application Procreate. Donc voilà l'interface telle que vous allez la voir sur un iPhone, ça va être à peu près à la taille d'un écran d'iPhone. Donc pour la vidéo, moi je vais l'agrandir. Donc je vous ai pas dit, mais Procreate Pocket, vous voyez, je peux également le télécharger sur iPad. Évidemment, il n'y a pas vraiment d'intérêt sur iPad, mais c'est possible. Donc ici, je vais l'agrandir, comme ça vous allez un peu mieux voir et ça va être beaucoup plus confortable. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour un peu de l'application, voir les différentes fonctionnalités et on va faire un petit dessin ensemble. Je vous ai préparé un petit tuto, ça va vous permettre de mieux comprendre et d'appliquer directement en dessin. Donc voici l'interface. Donc ces deux dessins-là, ça c'est moi qui les ai faits, et ça va être les dessins de base, hein, les petites références que vous avez. Donc l'interface est assez simple. Pour commencer un nouveau dessin, on va aller sur le plus et on va choisir sa toile. Donc là c'est pareil que sur Procreate classique, donc vous avez différentes tailles de toile et vous pouvez faire des tailles personnalisées. Donc nous pour la vidéo, on va utiliser le format A4, c'est un format basique classique qui s'adapte bien du coup à un écran de téléphone. Donc voilà le format que j'ai choisi. Donc évidemment, hein, le Procreate reste tactile au doigt ainsi que sur le stylet. Donc comme je vous disais, vous pouvez dessiner au doigt, mais c'est vraiment pas pratique. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire un petit tour d'horizon, on va regarder rapidement les éléments, comment se servir de l'application, et puis après on va faire le tuto. Donc c'est parti. Donc ici, en haut à droite, vous avez la barre d'outils que vous allez utiliser, ça va être ce que vous allez utiliser vraiment le maximum au quotidien. Donc premier outil, ça va être les pinceaux, les brushes, comme vous voulez. Donc ça va être tous les crayons, les feutres, toutes les mines que vous allez utiliser et qui vont vous donner des aspects, des textures, des motifs, etc. Donc la banque d'images, enfin la banque de brushes de Procreate est déjà très complète. Il y a beaucoup de choses, on peut faire déjà de très beaux dessins avec. Et après, vous pouvez intégrer des brushes que vous allez télécharger, que vous allez acheter ou que vous allez créer. Ensuite, le deuxième onglet, ça va être l'onglet du blend. Donc l'onglet du blend, le blend c'est mélanger, c'est fondre des couleurs entre elles. Donc c'est un outil qui va vous permettre de mélanger, par exemple de faire des dégradés de bleu clair à du bleu foncé, etc. Et pareil, vous pouvez choisir
votre forme. Donc en général, j'utilise le pinceau moyen ou le pinceau doux pour avoir un effet plus estompé, mais vous pouvez tout à fait choisir n'importe quelle autre texture. Ensuite, vous avez l'onglet Gone, donc rien de particulier, si ce n'est que pareil, vous pouvez choisir quelle forme, quelle taille de mine vous voulez. Donc là, c'est la même chose. Moi, généralement, j'utilise celui-là, l'aérographe moyen net, et après, vous faites comme vous voulez. Et enfin, le quatrième, donc ici, on va avoir les calques. Donc, les calques, si vous connaissez un petit peu, si vous avez déjà fait du dessin digital, ou si vous connaissez Photoshop, par exemple, vous allez comprendre, les calques, c'est la base de votre dessin digital. Vous ne pouvez pas faire un dessin digital sans faire de calque, c'est juste essentiel. Tout simplement parce que quand vous faites un dessin digital, il va se constituer de plusieurs éléments que vous allez rajouter les uns sur les autres. Donc si vous ne rajoutez pas de calque, vous allez tout avoir sur le même plan. Et si vous voulez faire une modification, vous allez détruire votre dessin. Donc c'est pour ça que vous voyez, chaque élément est bien distinct. On a la forme du premier citron ici, la forme du deuxième citron là, les feuilles ici, le fond, etc. Donc autant vous pouvez mettre de calque, mettez-en, franchement, ne vous mettez pas de limite. Sur chaque calque ensuite, vous avez la possibilité de réduire l'opacité ou pas, et ici vous avez toutes sortes de fonctionnalités qui sont un petit peu plus poussées, qu'on verra certainement dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ça ferait une vidéo à rallonge et c'est pas le but. Le but c'est vraiment de découvrir et de pouvoir commencer à dessiner. Ok, et maintenant le dernier onglet c'est la roue de couleur. Donc ici vous avez la roue de couleur soit en disque, en rectangle classique, vous avez les harmonies de couleurs, les valeurs de couleurs et la possibilité de créer vos palettes ou d'utiliser des palettes existantes. Donc généralement moi j'utilise cette palette là, cette roue de couleur là, parce qu'au début j'utilisais la ronde et finalement je trouve que celle-là est plus précise, on visualise plus vite les couleurs et on est moins perdu. En tout cas c'est mon avis, j'aime bien travailler sur cette palette là et après libre à vous de faire votre propre choix. Alors ensuite, il y a des petites choses qui diffèrent avec Procreate classique. Pour le moment jusque là il n'y a rien qui change. Là où ça va changer, c'est qu'ici à gauche normalement on a un petit menu avec toutes les options, les réglages, les paramètres. Là on ne l'a pas, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la place tout simplement. Mais Procreate a vraiment bien fait les choses, c'est-à-dire que vous allez juste cliquer sur modifier et la petite barre apparaît en dessous. Donc ça ne prend pas de place et c'est un petit menu, un petit ruban qui se déroule. Donc vous avez 4 onglets. Donc là pareil, on va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros le premier ça va être les réglages. Donc si vous voulez ajouter une photo, si vous voulez faire du copier-coller, ici sur la toile vous allez pouvoir la recadrer, etc. Donc il faut aller un petit peu dans ce menu-là. C'est là que vous allez avoir aussi des grilles. Donc là c'est un peu plus compliqué que sur Procreate classique parce qu'il y a moins de place, donc il faut faire des sous-menus. Mais en tout cas ils ont réussi à tout mettre dans l'application, donc c'est quand même très bien. Alors c'est pour quitter le menu aussi que c'est un peu plus compliqué. Ici vous avez la possibilité de faire des flous. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être de faire des flous pour faire des dégradés de couleurs. Des effets, des ajustements de couleurs, etc. Ici c'est l'onglet que vous allez utiliser pour pouvoir à la main ou en rectangle ou en ellipse sélectionner une partie pour la couper, pour la déplacer, pour la copier-coller, comme sur Photoshop. Donc c'est vraiment l'outil lasso, je crois, qu'on a sur Photoshop. Et ici c'est l'outil qui va vous permettre de sélectionner la forme que vous avez déterminée ou la forme qui est dans votre calque. Voilà rapidement pour cette barre-là. Ensuite, alors petite chose aussi qui change, c'est qu'ici normalement sur Procreate on a une petite roue, enfin un petit carré, et quand on clique dessus, on a la pipette qui permet d'aller chercher les couleurs. Là on ne l'a pas, donc il faut le faire au doigt ou au stylet, c'est-à-dire vous allez maintenir appuyé, et vous avez la petite roue qui défile, et vous allez sélectionner vos couleurs. Voilà, donc ça n'est pas très compliqué. De même, on n'a pas l'onglet qui permet de faire retour en arrière, ou retour en avant. Alors retour en arrière, je vous montrerai quand on dessinera, ce sera plus parlant, c'est 2 doigts je crois, rapides, on le fera ensemble en direct. Et ici, vous avez la possibilité de agrandir, réduire votre taille ou votre opacité. Alors là ils ont mis pression mais c'est plutôt opacité, donc l'opacité et la taille de vos brushes. Voilà, écoutez, je pense qu'on a vu un peu l'essentiel pour commencer à dessiner. Donc tout de suite, on va faire ce dessin ensemble.
Donc quand vous êtes sur le menu, vous voulez rajouter un calque, vous allez tout simplement faire un nouveau calque. Voilà, c'est tout simple, c'est pareil que sur Procreate classique. Alors, la différence que moi j'ai remarqué sur Procreate Pocket, la petite différence par rapport à Procreate, c'est que, et c'est normal, on est sur un trait qui va être beaucoup moins réactif. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petites latences, c'est un petit peu moins fluide que sur iPad. Mais bon voilà, c'est normal, on est sur des iPhones, c'est quand même tout petit, c'est quand même un logiciel qui est lourd. Donc c'est normal qu'on ait forcément une qualité un peu moindre. Mais pour autant, franchement, je trouve quand même, pour l'avoir essayé sur iPhone, que l'application est vraiment réussie. Donc première chose qu'on va faire, et là vous allez voir, je vais vous montrer comment utiliser les calques et pourquoi ça a son intérêt. Donc première chose, on va faire notre fond. Donc le fond, j'ai choisi un bleu. Donc premier bleu, celui-ci. Alors, je vais vous mettre les valeurs pour que vous puissiez retrouver si vous voulez faire le dessin à l'identique. Autrement, vous pouvez faire un peu les couleurs que vous voulez. Donc les valeurs sont ici. Donc si vous voulez retrouver une couleur, vous allez dans Valeurs. Ici, vous enlevez le code que vous avez et vous tapez le code que vous allez voir affiché à l'écran et vous allez avoir exactement la couleur que je vais vous donner. Je l'ai déjà fait sur mes autres vidéos, donc si vous êtes habitué, vous allez reconnaître facilement. Donc ici, on a 108, enfin non, plutôt 1082 F3. Et là, je fais glisser. Alors, voici l'exemple, la preuve par l'exemple. Quand vous allez, l'ordre des calques est important. C'est-à-dire que si ce calque-là, je le mets en dessous, il n'est plus visible. Par contre, si je le prends et que je le mets tout en haut, là il apparaît. En fait, dites-vous, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est comme si vous aviez des feuilles transparentes les unes sur les autres que vous accumuliez. Et finalement, sur chaque feuille transparente, vous allez faire un dessin qui va se rajouter. Mais à la fin, celui qui va prendre le pas, c'est celui qui sera tout en haut. Donc si votre calque d'en haut est tout noir, et on ne verra plus du tout le dessin qui est en dessous. Mais pour autant, le dessin que vous aurez fait n'est pas perdu. Donc c'est ça qui est pratique en faisant des calques. Donc ensuite, on va chercher une couleur un peu plus sombre. Donc on va prendre ce bleu-là, et en valeur, donc on est à 4F00F3, et on va aller chercher, dans les lignes, on va prendre un aérographe. J'aime bien la famille des aérographes, donc je prends un mélange minimal, voilà, peu importe. Taille 20 à peu près. Et voilà, on sépare à peu près à milieu l'écran. Et maintenant, on va aller le flouter. Donc pour le flouter, il y a deux possibilités. Soit vous blendez avec le petit blend qui est là, soit si vous voulez que le résultat soit plus fondu, plus uniforme, on va aller ici, vous cliquez là, et là vous avez le flou qui apparaît. On clique sur flou et on va choisir le flou gaussien. Le flou gaussien, c'est un peu le flou qu'il y a sur les photographies, par exemple l'effet bokeh. Donc c'est le fait de flouter uniformément l'arrière-plan d'une image, par exemple. Donc c'est ça qu'on va utiliser. On prend le flou gaussien et on va sélectionner calque et non pas pencil. Et maintenant, faire glisser pour ajuster. Donc vous allez glisser de cette manière jusqu'à arriver à l'effet que vous souhaitez. Donc moi je vais mettre à peu près à 50%. Très bien, une fois qu'on a fait ça, on a fait notre fond. Donc maintenant on va faire les formes de nos citrons. Donc je vais sur un calque au-dessus, toujours au-dessus puisque je veux que ma forme elle prenne le pas. Donc comme je vous ai dit, je vais au-dessus. Ça c'est vraiment ma base, donc c'est le calque qui sera tout à la fin. Et on va aller choisir un joli jaune, celui-là. Donc ce jaune-là, la valeur c'est FDEF10. C'est un beau jaune. Et là on va aller chercher et ben on va prendre ancrage et je vais utiliser le stylo technique. Alors, on m'avait d'ailleurs fait la remarque, une abonnée m'avait fait la remarque qu'elle utilisait Procreate Pocket, qu'elle ne comprenait pas, son dessin était très pixelisé. Alors attention, parce que toutes les brushes ne m'ont pas l'air très optimisées pour Procreate Pocket. Pour exemple, j'ai essayé au départ, j'avais utilisé la Plume Studio, qui est une des brushes que j'utilise le plus sur Procreate classique, et effectivement, ça donnait un aspect très pixelisé. Donc avec le stylo technique, je n'ai pas eu l'impression d'avoir ce problème-là. Je vous conseille de partir sur celui-là. Et là maintenant on va faire une forme, donc à main levée, un peu ovale comme ça, et là vous maintenez.
Et ici, vous avez un onglet qui apparaît où il y a marqué modifier la forme. Donc vous allez modifier la forme uniquement si vous voulez que ça devienne un cercle. Mais là, comme c'est une ellipse, elle est déjà parfaite, elle est déjà très bien tracée. En fait, vous tracez votre forme, vous appuyez, vous maintenez, et la forme va automatiquement se figer. Ensuite, je le sélectionne, je le monte un peu ici. Ok. Et maintenant, je vais faire glisser la couleur pour remplir ma forme. Voilà, donc là, on a déjà la forme de notre citron. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon deuxième citron. Et pour le faire, je vais faire un deuxième calque. Donc nouveau calque. Et ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais baisser l'opacité. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je veux bien voir le cercle. Comme je vais faire du ton sur ton, je veux bien voir mon cercle. Donc là, vous voyez, j'ai baissé l'opacité. Donc c'est comme s'il était en transparence. Donc on voit le fond bleu derrière, donc il fait un petit effet sympa. Donc je reste sur le stylo technique, et là cette fois on va dessiner un rond. Donc évidemment à main levée je ne vais pas faire un rond parfait, donc je maintiens. Et là je vais dans modifier la forme, et là il me propose un cercle. Il me propose un cercle parce que ma forme est quand même très similaire à un cercle. Si je trace une ellipse ovale, ils ne vont pas me proposer un cercle parce que ce n'est pas la forme que j'ai choisie de base. Donc je choisis le cercle, et là ça me fait un rond parfait. Ensuite je le sélectionne, et je vais le monter. Ici, vous pouvez du coup le déplacer, vous amuser à le déplacer comme vous souhaitez. Pareil, on va le remplir aussi. Voilà, donc là, on a nos deux formes, nos deux citrons qui sont prêts. Donc maintenant, je vais dessiner mes feuilles. Donc là, je vais faire un nouveau calque ici. Et là, donc, j'ai baissé mon opacité. Donc voilà, on va être sur quelque chose de très estompé. Donc on va pouvoir dessiner par-dessus. Donc je garde toujours le même pencil. Et là, je vais dessiner mes feuilles. Donc je voudrais que la feuille, elle fasse ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir remplir ma forme. Et je vais faire pareil pour celle-ci. Et là, ce que je fais... Alors, je remplis totalement ma forme. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir la remplir plus facilement. Parce que si vous ne faites pas une forme complète, tout simplement, votre couleur, elle va se dissiper. Regardez, par exemple, là, je voudrais remplir ma feuille. Voilà. Et là, tout mon écran est rempli. Donc, c'est pour ça que votre forme doit être parfaitement fermée. Donc, on parlait tout à l'heure de revenir en arrière, donc je vais vous faire la démonstration. Donc ça va être avec deux doigts, hop, et voilà, vous revenez en arrière. Donc c'est juste une petite tapotée avec deux doigts, et ça repart. Parfait. Et alors, comme je veux que mes feuilles, elles soient derrière le citron, donc comme on a vu précédemment, comme je veux qu'elles soient derrière le citron, eh bien, je remonte le calque des citrons au-dessus, et comme le calque, celui qui va être par-dessus tous les autres, c'est celui-là, parce qu'il est vraiment en premier plan du dessin, il va être tout en haut. Et voilà, et donc là, on est tout en opacité, réduite. Donc là, on va pouvoir remonter l'opacité. Celui-là, hop. Voilà. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, c'est comme ça. Ok. Effectivement, je me suis trompée. Comme quoi... on se trompe facilement avec les calques. En fait, l'élément qui est vraiment tout derrière, c'est le citron qui est derrière. Donc il faut vraiment le mettre tout derrière. Donc c'est pour ça, si vous faites un dessin et vous voyez que vous ne comprenez pas pourquoi il y a un élément qui est caché, etc., ne vous affolez pas, regardez vos calques, réfléchissez à votre composition et vous allez comprendre d'où vient le problème. D'où l'intérêt d'avoir vraiment beaucoup de calques. Bon, et bien maintenant, on va pouvoir commencer à colorer un peu tout ça. Donc on va commencer par notre citron, celui qui est derrière. Donc ici, vous allez cliquer dessus. Et quand vous cliquez sur ce carré-là, vous avez un menu qui apparaît ici. Et là, vous allez pouvoir faire différentes actions. Donc soit renommer votre calque, sélectionner, remplir le calque, etc., etc. Alors, là, la manipulation qu'on va faire, c'est qu'on va faire un verrouillage alpha. Et verrouillage alpha, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ça va verrouiller votre forme. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire autant de traits que vous voulez dessus, ça ne va pas déborder. Je vous montre tout de suite l'explication. Je vais prendre cette couleur-là, qui est un orange un peu marron, donc c'est le C06800. Je vais plutôt prendre peinture à la bombe, et je vais prendre gros G. Et ici, je vais monter un peu l'opacité, enfin l'épaisseur, pardon, comme ça. Ok, donc là, j'ai mis mon verrouillage alpha. Alors, on va faire sans. Sans verrouillage alpha, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça fait ça. Avec verrouillage alpha, ça ne va colorer que
votre élément que vous aurez isolé. Et ça, c'est très très pratique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'ombrage à mon citron. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez sélectionner cette couleur-là, le jaune, vous allez aller dans ici, et là je vais aller me promener un petit peu et chercher une couleur un petit peu plus, qui tire un peu plus vers le rouge, donc une couleur un peu comme ça, un peu jaune, et je vais en rajouter ici. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le blend qui est là, je vais utiliser le pinceau doux pour le blend, et je vais aller blender un peu tout ça pour harmoniser les couleurs. Donc pour qu'un dessin soit réussi, qu'il ait du volume, généralement, je remarque, ce que je peux vous dire que je remarque, c'est qu'il faut au minimum 3 couleurs. Une couleur de base, une couleur plus sombre pour les ombres, une couleur plus claire pour les reliefs. Donc là, vous allez revenir sur le jaune que vous avez utilisé pour le citron, et vous allez chercher une couleur plus claire, qui tire vraiment vers le blanc. Et cette couleur-là, toujours avec le gros G, on va aller un peu réduire la taille du pinceau et on va venir sur le dessus pour donner un peu de lumière. Je vais même en mettre un peu sur les côtés ici. Voilà, pour donner du relief. Ok. Très bien, bon, maintenant on va s'attaquer à la tranche de citron qui est ici. Alors première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais la baisser un peu, parce que je la trouve un peu trop haute. C'est ça l'avantage aussi de faire des calques, plusieurs calques, c'est que vous pouvez aller bouger vos éléments. Et pareil pour ces feuilles-là, je vais légèrement les bouger, comme ça. Ça vous permet en fait de réajuster votre dessin. Donc maintenant on va faire la tranche de citron. Donc pour ça, c'est très simple, on va prendre du blanc, on va revenir ici prendre notre ancrage, stylo technique, et on va aller isoler notre image comme on l'a vu tout à l'heure, donc verrouillage alpha. Et maintenant, donc j'agrandis bien pour que vous voyez, j'agrandis aussi mon crayon, je suis au maximum, on va aller tracer un cercle tout autour. Donc vous suivez bien, vous maintenez, cercle, et là on va le bouger un petit peu pour le mettre au milieu. Donc pour avoir l'effet un peu peau autour, je vais même le réduire un tout petit peu. Voilà, pour avoir l'effet de la peau autour et le blanc qui va représenter un peu ce côté charnu au milieu. Et on va même l'agrandir un peu, c'est-à-dire que je vais retracer un cercle au milieu. Alors, on va s'y reprendre. Parce que mon cercle n'était pas suffisamment épais, je trouvais. Okay. Et là, je vais juste combler un petit peu le blanc qui est là. Alors là, en fait, pour le calque, j'ai utilisé le verrouillage alpha parce que c'est un petit dessin qui ne demande pas énormément de... Il n'y a pas énormément de niveau de dessin, enfin de niveau de couleur, etc. Mais si c'est le cas, vous pouvez aussi utiliser un autre élément. Vous faites un nouveau calque vide que vous mettez par-dessus. Et là, vous allez mettre un masque d'écrêtage. Et en fait, vous allez faire exactement la même chose que là, sauf que vous le ferez sur un calque encore séparé. Donc ça rajoute encore de la précision. Mais on va pas s'embêter avec ça, on va le faire YOLO comme on dit. Et maintenant, donc on va aller tracer les segments qui sont là. Donc, un trait horizontal, vous maintenez, ça vous met ligne créée. Pareil dans ce sens-là. Vous tracez, vous maintenez, et on fait pareil ici. Et on divise comme un gâteau en 8 parts. Parfait. Ensuite, ici au centre, on va tracer un petit rond. Et on est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de transparence, un petit peu de couleur au milieu. Donc pour ça, on va prendre cette couleur-là.
on va prendre l'aérographe. Je vais prendre le pinceau doux. Et je vais faire une taille assez petite, hein, taille 5 à peu près. Et là, vous allez rajouter un peu de couleur au milieu. Bon, alors là, je suis sur iPad, c'est assez grand. Peut-être que sur téléphone, vous auriez intérêt à faire d'abord la couleur et après les segments. Je suis en train de me dire ça. Ça aurait peut-être été un peu plus intelligent de ma part. Parce que sur iPad, j'ai peur que vous galériez un petit peu. Donc si c'est le cas, bah, vous revenez en arrière. Vous faites d'abord la couleur orange au milieu et vous rajoutez les segments par-dessus. Voilà, et maintenant on va aller chercher une couleur encore plus claire ici. Je vous ai même pas dit c'était quoi le code du orange. Le code du orange qui est là, c'est F3B920. Et là on va aller chercher tout simplement un orange plus clair, comme ça. Et là on va faire des petits traits comme ça, pour donner de la transparence. C'est le petit travail sympa de précision. Et ensuite, on va prendre le blend et on va aller blender un peu tout ça. Donc, définitivement, je vous conseille de faire d'abord le fond et de faire les segments après. J'avais un peu oublié et c'est pas forcément très pratique. C'est pas grave, je vais le retracer moi par-dessus après. Donc, vous blendez bien. Je vous fais faire des manips. Très bien, donc parfait. Donc là maintenant je reprends le blanc parce que comme j'ai fait n'importe quoi, je suis obligée de le refaire. Hop, ancrage, je reviens sur ancrage et là je retrace mes traits. Ça, ils sont bien nets. Parfait. Et maintenant, on va faire des petits points de lumière. Donc ici, vous allez pouvoir mettre des petits points. Alors, c'est en mode très stylisé, bien sûr. Mais ça permet de donner l'impression de brillance. Et vous pouvez également en rajouter ici pour donner un aspect brillant. Ok, parfait. Alors, il est un petit peu plus brillant que là. C'est vrai que j'avais mis un blanc un peu plus clair, un peu plus jaune. Vous pouvez aussi utiliser celui-là, hein. C'est le FCF4CD. Après, en blanc, c'est joli aussi, hein. Et si vous voulez que ça pète un peu moins, vous pouvez effectivement mettre un blanc un peu plus cassé. Je sais que je suis pénible, hein, je vous fais refaire et défaire. C'est ça, être un artiste, c'est refaire et défaire en permanence. Et ben, il est pas mal notre citron. Il est plutôt cool. Bon, allez, maintenant on va passer aux feuilles. Donc, on va prendre le premier calque qui est celui-là et on fait la même punition, verrouillage alpha et pareil pour celui-là. Ok, donc on va commencer par cette feuille-là qui est ici. Donc vous voyez, je l'ai mise, alors je veux qu'elle soit en dessous. Donc je la mets en dessous ce calque-là. Et là maintenant je vais aller chercher l'ombre, donc la couleur plus foncée qui est là. Donc c'est 194-200. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour qu'un dessin ressorte au minimum, il faut minimum 3 couleurs sur un dessin. Donc une couleur de base, une couleur plus foncée et une couleur plus claire. Gardez ça à l'esprit pour avoir des dessins qui vont ressortir en termes de contraste. Donc là, je vais aller foncer un peu la feuille. Je vais garder la même couleur, je vais aller sur le calque du dessus. Et là, pareil, je vais faire un peu d'ombrage ici. Donc là, après, c'est vraiment comme vous voulez. Ok, voilà. Maintenant, je vais aller chercher une couleur plus claire. Donc, ce joli vert bien fluo, bien pomme. Donc, c'est le AEE82B. Et je vais faire la même chose, mais cette fois pour donner de la lumière.
Donc là, vous allez pouvoir jouer à mettre des petites touches de lumière pour faire ressortir votre dessin et donner du volume, donner ce qu'on appelle un peu de la 3D. Alors c'est une 3D très basique, hein, mais c'est quand même, ça donne quand même un effet de volume. Oh, bah j'ai effacé mon trait. Procreate joue avec moi aujourd'hui, il me fait faire n'importe quoi. Très bien. Et maintenant, donc, je vais reprendre cette couleur foncée. Je vais revenir sur l'ancrage, stylo technique. Puis maintenant, bah, je vais faire, vous pouvez le faire sur un autre calque, hein, vous pouvez rajouter un nouveau calque pour qu'il soit à part. Et là, vous pouvez tracer les traits des feuilles. Donc là, hop, c'est pas grave, on va le gommer. Et vous pouvez, hop, vous pouvez même dessiner ici les petites, si vous donnez un peu plus de réalisme. Et voilà, notre dessin est presque fini, donc on va juste mettre une petite touche finale sur ce dessin-là. Donc là, j'enlève le verrouillage alpha, parce que je vais rajouter un élément. Donc je reprends le jaune du départ, du début, et je vais reprendre le stylo technique, et là je vais faire une petite pointe comme ça. Pas comme ça, elle n'est pas jolie. Qui représente un peu bah, le petit... comment on appelle ça, le petit bout du citron. Et voilà, pour donner un peu plus de réalisme. Donc maintenant, vous pouvez aller rajouter des ombres encore plus foncées. Par exemple, si je prends cette couleur-là, je vais aller dans classique, et là je vais prendre une ombre encore un peu plus foncée, couleur un peu rouge comme ça. Et à chaque fois, il faut faire verrouillage alpha, donc il faut revenir tout le temps sur vos calques. Donc c'est vrai que sur téléphone, ça peut peut-être être un petit peu compliqué. J'ai utilisé un Procreate sur téléphone, je trouvais que c'était pas mal, mais bon, c'est vrai que c'est pas pour l'utiliser tout le temps, quoi. Au bout d'un moment, si ça vous plaît, il va falloir passer effectivement sur un iPad. Sinon, vous allez un peu galérer. Voilà, et maintenant, dernière touche finale, on va aller rajouter de l'ombre. Donc là, je vais aller insérer un calque entre mon calque de fond et tout le reste des calques. Je fais un nouveau calque. Et je vais aller choisir mon ombre. Donc là, je vais choisir un bleu un peu violet. Donc la couleur, c'est 280-07D. Je reprends mon pinceau doux et je vais aller tracer des ombres comme ça, avec mon petit pinceau doux, pour donner un peu plus de volume. Et pour la touche finale, et puis comme ça, ça va vous permettre de voir, je prends du blanc, et là vous avez une petite broche qui est hyper sympa dans Luminance, c'est le flamboiement. Si vous voulez donner un petit côté un peu sympa, un peu clinquant, je rajoute un nouveau calque ici, et voilà. Et voilà, et votre dessin est terminé. Donc, le tuto était peut-être un peu long, mais en tout cas, pour le faire sur téléphone, c'est facile, entre guillemets, parce que c'est des formes assez simples, c'est vraiment des ovales, des ronds, donc normalement ça ne devrait pas vous donner trop de mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à le faire sur votre iPhone, n'hésitez pas à me l'envoyer, si vous le faites sur iPad, envoyez-le moi aussi, en tout cas ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire quel serait le thème que vous aimeriez pour la prochaine vidéo. Et donc j'irai sélectionner un de ces commentaires et je lui enverrai le petit stylet. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous me laissez un petit commentaire en me donnant le thème de la prochaine vidéo ou des prochaines vidéos. Et comme ça, je saurai que vous êtes intéressé par le petit crayon et peut-être que vous le recevrez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Oui, sûrement, sauf que bon, on n'a pas forcément le temps et c'est pas forcément le but sur cette vidéo-là. Mais bien sûr qu'il y a d'autres fonctionnalités. Donc après, vous avez d'autres tutos sur ma chaîne où c'est un petit peu plus détaillé sur l'utilisation de Procreate. Peut-être que j'en sortirai encore une avec des petites astuces un peu plus poussées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir
un tuto sur Procreate plus poussé et plus complexe. En tout cas, moi ça a été un plaisir de tourner cette vidéo avec vous, c'est toujours un plaisir. Merci encore d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne, merci de votre soutien et je vous dis à la prochaine, à très bientôt et salut les artistes.